nous recevons Marie-Andrée Roy, adjointe au service des loisirs de la Ville de Saint-Joseph. Bonjour Marie-Andrée. Allô, Lynn, ça va bien? Ah, ça va très bien. On voit, Marie-Andrée, que la Ville de Saint-Joseph est déjà en train de se préparer pour les activités des fêtes avec ton beau chapeau ce matin. Là, ça nous met dans l'ambiance. Et voilà, on commence à se préparer mentalement au temps des fêtes. Hey, c'est excellent. Parle-nous des projets que vous avez pour cette période-ci, puis la période qui s'en vient, là, la période des fêtes à la Ville de Saint-Joseph. Parfait. Donc, pour dire aussi que actuellement, durant notre fameuse période zone rouge, moi, je veux rappeler que notre bibliothèque au Vieux-Couvent reste ouverte. C'est des prêts sans contact, mais c'est toujours possible d'aller se chercher un livre, une revue, même il y a des DVD jeunesse. Donc, les gens sont invités à y aller. Puis aussi, notre aréna offre des plages horaires de patinage libre. Donc, moi, j'invite les gens à aller consulter notre page Facebook. On met régulièrement à jour nos heures, donc on continue de bouger. Et pour le patinage libre, est-ce que les gens doivent se tenir en bulle familiale ou on respecte simplement la distanciation à la discrétion de chacun? En fait, les gens doivent arriver dans l'établissement avec un masque, bien sûr, se laver les mains. Il y a quelqu'un à l'entrée qui prenne leur nom et leur numéro de téléphone. Oui. Il y a un nombre maximum de personnes qui est accepté. Sur la glace. Et voilà. Puis, on doit garder notre masque en tout temps, même durant l'activité, sur la glace. OK. Ah, bien, c'est excellent. Ça permet aux gens de profiter de l'aréna quand même. C'est parfait, ça. Et voilà, c'est le compromis sécurité et pratique sportive. Oui, oui. Mais vous avez aussi d'autres belles activités qui s'en viennent. Parle-nous donc de ça. Oui, dans un monde plus virtuel, on a une collaboration avec l'Association coopérative d'économie familiale Appalaches-Beauce et Chemin. Qu'on appelle aussi la CIF. Oui, la CIF ABE. Oui, oui. Donc, on va offrir 2 ateliers virtuels. Le premier, ça va être mercredi, le 18 novembre à 19h. La thématique va être bien manger à bon compte. Donc, c'est pour savoir quand on fait notre épicerie hebdomadaire. Donc, des trucs pour économiser à l'épicerie. Des fois, comment trouver des spéciaux. Aussi, la politique des prix concurrentiels. Donc, pour nous éduquer un petit peu plus à avoir l'œil avisé durant nos commissions. Puis c'est une bonne période pour en parler. Parce que, on sait qu'en 2020, là, avec tout ce qui est arrivé, bien, il y a des gens là, que malheureusement, ils ont perdu leur emploi ou ils doivent réinventer un petit peu leur budget. Hein? Ils doivent réorienter un peu leur budget et avoir des bons sujets comme ça, puis des bons conseils pour pouvoir profiter des spéciaux et tout. Oui, c'est bon. Oui. Puis c'est toujours important, l'aspect économique d'une vie, c'est quand même, ça fait partie de notre quotidien, mais encore plus, comme tu as dit, là, ces temps-ci, d'être encore plus sensibilisé. Puis aussi, on a un deuxième atelier qui va être, lui, présenté le mercredi 2 décembre à 19h. Donc, c'est Noël, faire des cadeaux sans surminer. Donc, ça aussi, c'est de mise. Hein? Ça aussi, c'est de mise cette année, là, vraiment. Donc, ça va expliquer aussi les deux ateliers, je voulais dire, qui vont être d'une période d'environ 1 heure, donc entre 19h et 20h. Puis ça va être via la plateforme Zoom. Donc, sur notre événement Facebook, on a le lien là, pour se connecter. Oui, parfait. Pour ajouter ça. Excellent. Puis, donc, Noël, faire des cadeaux sans surviner. On parle de est-ce qu'on se fait un budget pour Noël? Les méga soldes, le fameux vendredi noir s'en vient. Oui. Donc, comment rester à l'affût des vrais soldes et des faux soldes. Aussi, tout ce qui est politique de retour et de remboursement. Des fois, on offre un cadeau, il arrive un petit problème. Des fois, ça peut être juste un doublon. Fait que comment
On met ça, puis il va y avoir un petit volet aussi, tout ce qui est achat en ligne, parce que c'est devenu Oui. de plus en plus populaire. Oui, oui, c'est la vogue, hein? Et Voilà. rapidement, là, il y a aussi là, l'événement, là, les quartiers illuminés. Oui, oui. Donc, les quartiers illuminés, on est en train de préparer une façon, justement, d'encourager nos gens à décorer leur maison, puis qu'ensuite les citoyens puissent profiter de cette lumière. Donc, ça va être un petit peu plus dévoilé vers la fin novembre. Et ça, là, on va pouvoir aller marcher dans les rues de Saint-Joseph et ça va illuminer notre cerveau aussi parce que avec le confinement, là, on a eu envie disons-le, on a envie de cette année, hein? Disons-le. Mais il y a beaucoup un mouvement, dont la ville de Saint-Joseph, mais tout le monde, je pense qu'il y a un mouvement cette année là, de mettre un baume là, sur nos cœurs, là, puis d'essayer d'amener de la lumière un peu plus rapidement cette année qu'à l'habitude. Et parle-nous de votre concours concernant l'achat local à Saint-Joseph. Oui, donc sous le nom de Tout ce que je veux pour Noël, c'est Joselois. C'est un bon choix. Ben oui. Donc, c'est une initiative qui a été apportée par une citoyenne, Mme Stéphanie Labbé. Donc, l'activité consiste à proposer via les réseaux sociaux des idées de cadeaux à saveur joseloise. Les idées vont être proposées par photo ou vidéo sur les médias sociaux de la ville de Saint-Joseph et aussi la Chambre de commerce aussi qui est en collaboration avec nous. Donc, l'idée cadeau va pouvoir être présentée par un commerce, ça peut être aussi un artisan, un travailleur autonome aussi. Donc, ça va être très varié. Puis, nous, on invite les citoyens à, on va dire, la thématique de se serrer les coudes, donc de partager en grand nombre les publications, puis en remerciement de leur contribution, mais par chaque idée cadeau proposée, il va y avoir un tirage qui va être effectué parmi les personnes qui vont avoir partagé la publication. Et sur le site de la ville de Saint-Joseph, on peut voir toutes les règles pour participer et comment les commerçants doivent participer et comment les consommateurs doivent participer aussi, là. Oui, ça va être sur notre site internet www.vsjb.ca. Sur la page Facebook, on a aussi un Instagram, Ville Saint-Joseph. On commence à être plus actif sur ce média-là. Donc, et vous pouvez toujours appeler pour plus d'informations au 397-4358. Marie-André, un très gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous présenter les belles activités de la Ville de Saint-Joseph. Merci infiniment. Bonne journée. Bonne journée.